Bon, bah, du coup, très franchement, on est vraiment mal barré. On est franchement mal barré parce que c'est comme si, tu vois, il y avait vraiment un truc à comprendre là. C'est comme s'il y avait vraiment un truc qui se passait et qu'il fallait capter ce truc, mais réellement, il n'y a rien à capter. Donc, en fait, si tu veux, si tu veux, si vous voulez, peu importe, enfin, tout ce qui est dit est simplement uniquement ce qui est dit et n'a pas de fond ni de forme ni de réalité, ce sont des idées. Et donc, en fait, comment changer une idée si une idée ne plaît pas? Ben, tu ne changes pas une idée qui ne plaît pas, puisque c'est simplement une idée. Donc, ça passe, ça vient. Et donc, en fait, dire que quelque chose soit réel, réellement problématique, réellement, et là, je suis ici parce qu'il y a un truc, ça ne va pas, entre guillemets, c'est pas accepté, il faut que j'accepte, il faut qu'il y ait un truc qui change, il faut cette énergie de recherche, de besoin d'un autre chose, en fait, est déjà illusoire. Et donc, s'il y a un besoin d'autre chose, c'est simplement un besoin d'autre chose. Mais dire que c'est un besoin d'autre chose, c'est uniquement dire que c'est un besoin d'autre chose. On ne sait toujours pas ce que c'est. Il n'y a toujours pas quelque chose qui est su, qui est vécu réellement. Il n'y a toujours pas de moi, de position centrée, centrale, au milieu, sur les côtés, au contour, ou je ne sais pas ailleurs, qui sait quoi que ce soit. Mais pour autant, je veux dire, tout ce que je sais, je pourrais le dire comme ça aussi, c'est mon expérience du moment sur le coup. Mais il n'y a pas quelqu'un qui le sait, qui est au fait de, qui est conscient de cette expérience. C'est ça l'impossibilité. Donc en fait, savoir son expérience, c'est l'immédiateté même. En revanche, il est complètement impossible de savoir l'expérience de l'autre. C'est impossible. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est éventuellement une projection par la pensée, de par je ne sais pas, et tout ça se passe toujours tout seul. Mais donc, dire que quelque chose, je ne suis pas en train de dire que quelque chose est su, je suis en train de dire qu'il n'y a rien réellement qui est su. Parce que même mon expérience, réellement, je ne la sais pas, puisqu'il n'y a pas de moi qui a une expérience, bordel de merde, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Mais la façon dont ce message est véhiculé, c'est uniquement la façon dont c'est véhiculé. C'est toujours pas vrai ni faux. C'est pas mieux ou moins bien qu'un enseignement. C'est pas pire. C'est pas plus clair, moins clair. J'en sais rien parce que si ça paraît plus clair, c'est simplement ce qui est perçu. Et si ça paraît pas clair, c'est simplement ce qui est perçu aussi. C'est toujours ce qui est perçu. Il y a toujours rien à comprendre. C'est toujours uniquement ce qui semble se passer. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est tout ce qu'il y a, ce qui semble se passer systématiquement. Il n'y a jamais rien d'autre qui est trouvé. Donc, il n'y a rien à comprendre, même pas qu'il n'y a rien à comprendre. Et je pourrais vous raconter une histoire d'un Max qui apparemment cherchait pendant un moment et qui maintenant ne cherche plus. Ça ne serait qu'une histoire. Je ne pourrais pas vous donner une véracité de cette histoire. Il n'y a pas de vérité à proprement parler. Ou alors, il y a uniquement votre vérité. Mais pas dans le sens c'est ma vérité, je détiens la vérité, c'est simplement ce qui est. Donc là, ce qui sort, les mots qui sortent, simplement les mots qui sortent, c'est, on pourrait dire, la vérité de Max du moment, mais il n'y a toujours pas de Max, une vérité du moment. Bordel de merde, ça n'existe pas. Donc ce sont que des mots. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout. Donc c'est foncièrement simple comme bonjour. L'éveil n'existe pas. La personne en recherche n'existe pas non plus. Les deux sont des histoires. Tout comme l'histoire que je suis en train de vous raconter. L'histoire qu'un truc est su, ou perdu, ou... Enfin voilà, c'est l'histoire que quelque chose se passe. Foncièrement, rien se passe. Rien du tout. Mais c'est jamais quelque chose qui est vécu, qui est su, qui est écrit. Voilà, j'en sais rien. Donc voilà, le message véhiculé par le corps, qu'on va appeler le corps Max, et ben c'est simplement le message véhiculé par Max. C'est toujours pas le message à comprendre. C'est le message qui s'autodétruit systématiquement par chaque mot. Parce qu'il y a tout et son contraire. Et donc tout et son contraire ne fait pas de sens, puisque c'est tout et son contraire. Mais tout et son contraire, c'est tout et rien. Forcément, c'est le contraire de tout, c'est rien. Et donc rien, c'est tout. Et tout, c'est rien. Bordel, c'est tout. Il y a juste toujours rien. C'est juste du blablabla. Il n'y a toujours rien à suivre, il n'y a rien à mémoriser, il n'y a rien qui est capté, il n'y a rien qui est centralisé, il n'y a pas de personne au milieu là, qui voilà, et donc il n'y a pas de but à devenir personne, il n'y a pas de but à quoi que ce soit, il n'y a pas de but à ce message qui est véhiculé, parce que c'est simplement un message qui est véhiculé. Tout, absolument tout, est ce message. Même un enseignement, c'est ce message aussi, sauf qu'il apparaît sous la forme d'un enseignement.
Et donc, il y a quelque chose à trouver. Et donc, forcément, on peut galérer, parce qu'on penserait vraiment qu'il y a quelque chose à trouver. Et donc, c'est formidable, parce qu'on peut penser qu'on galère, mais c'est uniquement on pense qu'on galère à trouver quelque chose. Et du coup, ça paraît hyper compliqué de trouver quelque chose, parce que c'est hyper compliqué de trouver quelque chose, parce qu'il n'y a rien à trouver. Donc, c'est même pas que c'est hyper compliqué, c'est juste impossible de trouver autre chose que ce qui est. Bordel de merde, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Et il n'y a pas de C qui est compliqué ou pas compliqué. Je sais toujours pas ce que je dis, j'ai toujours pas la connaissance absolue, le savoir absolu, personne ne l'a. Personne ne l'a. Tout ce que je dis est simplement, uniquement ce que je dis, uniquement. Ça veut rien dire, il n'y a pas de vérité. Il n'y a personne qui trouve quoi que ce soit. J'en sais rien. On pourrait dire que le message véhiculé par le corps Max, c'est un message d'aide. Très clairement, on pourrait le dire. Bien sûr, c'est un message d'aide parce qu'il y a un besoin apparent de comprendre quelque chose. Mais le message d'aide dit qu'il n'y a personne à aider, puisqu'il n'y a toujours rien à comprendre, il n'y a toujours rien à capter. Donc, ce n'est pas un message qui va vous venir en aide, puisque ce message est simplement de dire qu'il n'y a pas besoin de ça, parce que vous rassurez de quoi que ce soit, c'est toujours impossible, ça peut exister momentanément, mais ce serait toujours une expérience momentanée, parce qu'il y a un truc qui a été entendu apparemment qui ferait que, ça y est, je suis clair, ça y est, je suis libre, ça y est, je n'ai plus de problème. Mais ça, c'est une histoire, parce que l'histoire d'avoir des problèmes, c'est aussi une histoire. Mais encore une fois, c'est ce qui est dit. S'il y a des problèmes qui semblent apparents, eh bien, il y a des problèmes qui sont apparents. Donc ce message qui tente à aider n'aide vraiment pas, parce que vraiment, il ne tente pas à aider réellement, puisque c'est impossible. Donc comment expliquer l'inexplicable? On ne l'explique pas. Donc je ne suis pas en train d'expliquer l'inexplicable, je suis simplement en train d'expliquer rien. Je décris rien, rien du tout. Je ne sais toujours pas ce que je dis. Je ne saurai jamais ce que je dis. Et donc, il n'y a pas... En fait, c'est simplement que vous pensez qu'il y a quelque chose à trouver. Et donc, l'histoire serait de dire, peut-être qu'il y a un moment, l'espoir, disons que plutôt que l'histoire, l'espoir serait de dire qu'il y a un moment, je vais me rendre compte que je pensais simplement qu'il y a quelque chose à trouver et qu'il n'y a rien à trouver. Mais il n'y a pas besoin de penser qu'il n'y a rien à trouver, puisqu'il y a simplement rien à trouver. Mais effectivement, si je racontais une histoire, je pourrais dire que pendant des années, Max pensait qu'il y avait quelque chose à trouver. Et simplement ce que Max pensait. Et puis il y a un jour, apparemment, Max aurait apparemment réalisé qu'il n'y avait rien, que c'était simplement ce qu'il pensait, il n'y avait toujours rien à trouver. Mais ce que je viens de vous raconter, c'est comme ce que je vous raconte depuis le début, c'est qu'une histoire. Il n'y a toujours rien à trouver. Et je sais toujours rien. Et c'est magnifique. Et je vais laisser la parole à Guylaine parce que je vois qu'elle a levé la main. Merci, Max. Non, mais non seulement il n'y a rien à trouver, mais il n'y a personne pour chercher ou pour trouver quoi que ce soit. Il n'y a pas de titre de propriété sur la vie. C'est tout un bloc. Ouais. Il n'y a réellement personne. Ouais. Fait que c'est tellement gratuit. C'est tellement gratuit. Il n'y a pas personne pour prendre une part de ci ou de ça. Il n'y a pas personne. Non. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est ça, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'après, tout est wow! Ouais, C'est juste qu'il n'y a pas personne. c'est ça. C'est Après, ça. après, 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 c'est n'importe quoi. La vie arrive d'elle-même. Ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, mais ça. Mais pas Ouais, personne. c'est ça. Mais c'est gros. Parce que j'ai envoyé un texte à ma tante apparente, là. Ouais. Et puis, elle n'était pas contente. Tu as dit qu'il n'y avait personne. Ben, c'est juste que j'ai une sorte de conte, là, qui expliquait que, en tout cas, c'est que c'est une perte totale. Il n'y a rien à trouver, puis c'est une perte totale. C'est comme, t'es pas là, imagine, t'es pas là. Alors, c'est tout.
Bah ouais, Mais c'est énorme, mais c'est tout. c'est énorme. Ouais, Mais c'est une liberté folle, ouais, c'est sûr. ouais, Oh, c'est c'est mon clair. petit grain de sel. Merci pour ton grain de sel. Merci beaucoup pour ton grain de sel. Ouais, c'est ça. Oui, Eric, t'entends pas. Ben justement, tu dis, ça a été entendu, il n'y a personne pour chercher, etc. Puis Guylaine intervient, puis il dit non, il n'y a personne. Mais juste quand tu as dit il n'y a personne, je me suis dit oui, ben, c'est normal qu'il n'y ait pas de recherche, puisque s'il n'y a personne, Bah tu ne oui, pourrais rien trouver quoi que ce soit. c'est ça. Alors, ouais, C'est ça. ouais. Mais ça vient de faire tilt. J'avais pas fait le lien entre le fait qu'il n'y a personne. Ouais. Ça, je le vois bien, même intellectuellement, on peut voir que c'est fluctuant, qu'il n'y a rien de réel là-dedans, que ça vient, ça va, et que la personne est quand même illusoire ou apparente, mais que la recherche était fausse parce que justement, il n'y a personne, et que si la personne est une illusion, cette recherche aussi est basée sur cette illusion-là. Ouais. Et ça vient de Ouais. me taper dans la tête. Je me suis dit, ouais, Oui. c'est évident. Mais Bah oui. je le prenais de l'autre côté, en fait. Je le prenais, au lieu de Oui. dire qu'il n'y a personne, je regardais la recherche. Ouais, Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, absolument, absolument. Ouais. mais maintenant, c'est Car- plus clair. Hein, ça fait... Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est quand même perturbant. Hein. À mon avis, il n'y a que ce qui est. Mais moi, depuis que j'ai entendu ton message, depuis Ouais. que, depuis que je suis tombé sur des vidéos comme par hasard, donc Ouais. Ariana, etc. Ouais. Ouais. Et je sens quand même qu'il y a un espèce de choc, hein, quand même. Un espèce de, tu vois, de Oui, 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 remise je en comprends. un Ouais. truc. Au départ, je me suis dit, ouais, c'était remettre en question, par exemple, le bouddhisme tibétain, etc., avec toute sa gloire, etc., avec tous ses grands maîtres, etc., de dire, ouais, voilà, y a, il n'y a rien qui se passe vraiment, réellement là-dedans, etc. Bah C'était non. déjà un gros Mais choc. c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ce qu'ils disent. Alors, moi, je suis convaincu qu'à l'origine, c'est ce que le Bouddha a dit. Juste, tu sais, enfin, c'est des autres cultures, c'est des autres moments, c'est des voilà. Et donc, il y a et puis, pourquoi quelque chose dit pourquoi quelqu'un dit quelque chose en particulier? Et je sais pas. C'est juste qu'il y a personne qui dit quoi que ce soit, en fait. Ouais. Donc, tu vois, bah ouais. Donc, enfin, si je dis que le bouddhisme c'est une histoire, évidemment c'est une histoire puisque tout est une histoire, tu vois. Enfin, donc évidemment. Donc c'est pas, mais s'il y a un intérêt pour le bouddhisme, il y a un intérêt pour le bouddhisme. Tu vois, c'est uniquement ce qui. Marianne, j'ai vu que tu as levé la main. Je finis avec Philippe et puis je passe à toi après. Ouais. Mais c'est ça, quoi, tu vois. Non, il n'y a personne qui Donc, cherche. La ben non, il personne. n'y a personne qui cherche. Donc, Il y a personne qui cherche et il n'y a pas de recherche en fait. bah non, puisque tout Ah ouais. dépend de la personne. Tout dépend de ce positionnement, je suis cette personne. Donc Ouais. évidemment, si ça disparaît, tous les trucs qui étaient rattachés à cette existence apparente, évidemment, vont se défaire aussi en même temps. C'est lié sans doute, quoi. C'est ça. Mais là, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait vraiment un truc. C'est comme une découverte où, parce que tu le Ouais, je dis, t'entends. Ouais. tu le répètes, puis Guylaine le dit, et je venais juste de remarquer que s'il n'y a personne, donc je me demandais pourquoi la recherche était illusoire, et je me dis, ben, s'il n'y a personne, c'est normal qu'elle soit illusoire. Bah Quoi. ouais. Ah. Bah ouais. Ben, je vais T'échanges rester- des trucs personnels, une vie personnelle, des choses à toi. Tu perds tout pour obtenir tout et rien. T'es pas là, t'es pas dans l'équation. C'est vraiment, wow. Ouais, c'est une illusion. Et ça j'avais déjà bien remarqué que les pensées du moi-je, etc., ne sont pas
cohérente ni réaliste, etc. Et que ça, c'était pas réel du tout. Ça, j'avais déjà bien vu. Mais pour moi, la recherche était réelle par rapport à quelqu'un qui cherche. Donc, quelque part, je tournais en rond. Tandis que maintenant, je réalise que la recherche est liée à quelque chose qui n'existe pas ou qui est fluctuant comme ça, qui n'est pas réel. Je me dis, ah, et ça a fait comme un truc là, comme un clic. Ouais. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais exprimer. Comme ça, tout d'un coup, ça se passe comme ça. Merci Max. Et merci Guylaine, hein, je suis très content de la revoir. J'adore sa façon d'apporter sa contribution, là, tu sais. Ouais. J'aimais beaucoup. J'étais un peu déçu qu'elle n'était plus là, d'ailleurs. En fait. Tu vois, je me dis, allez, j'espère qu'elle reviendra. Donc, bonjour à tous les Québécois. Hein, tu vois, ben voilà. Merci Eric. Merci Guylaine. Je pense que Guylaine elle devrait parler un de ces quatre, mais de faire ses meetings et tout. Mais bon, ça n'engage que moi, je ne vais pas foutre de pression, mais j'ai l'impression qu'elle va faire l'enseignement. Je sais pas. De toute façon, c'est pas comme si tu allais le faire. Ben, j'ai jamais fait ça. Ah non? Moi non plus. Hein? Non, je peux essayer, mais j'ai pas de liste. C'est que j'ai pas de personne à inviter. J'ai pas, moi. Enfin. J'avais pas au début, ça se fait petit à petit, en fait. Je sais pas. Tu viendras. J'ai ton adresse. Moi, je viendrai. Bah ouais, t'inquiète. Hein. On se parle. T'as dit. Bah, j'ai vu t'envoyer un email. J'ai pas encore. Je te répondrai après, mais ouais, on en discutera après. D'accord, d'accord. Super. Marianne. Oui, bonjour. Coucou. J'ai juste voulu rebondir juste 2 minutes par rapport à ce que disait Eric, parce que j'ai des connaissances bouddhistes tibétaines, enfin voilà. Et en fait, effectivement, dans tous les textes qui disent, comme tu disais, Max, le Bouddha aurait dit, enfin voilà, qu'il y a le Bouddha, le karma, la réincarnation, le dharma, le chemin. Et tout à fait à la fin, il n'y a pas le Bouddha, il n'y a pas le karma, il n'y a pas la réincarnation, il n'y a pas le chemin. Ah ouais. Et je ne comprenais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc dingue, quoi. Donc, ça a été dit, mais dans d'autres textes, et longtemps, je ne comprenais pas du tout, même, je ne comprenais pas, même intellectuellement, je ne comprenais pas. Mais en fait, effectivement, c'est qu'il n'y a personne. Donc voilà, c'était juste pour envie de partager ça par rapport à ma connaissance du bouddhisme tibétain et par rapport à ce qu'ils disent aussi, quoi. Et il y a tout est dit et à la fin tout est, il y a pas, enfin c'est incroyable, c'est vrai que voilà. Voilà, c'est tout. Ah, ben regarde. La dernière fois, j'avais parlé d'un livre d'Alexandra David-Néel et qui s'appelle Les enseignements oraux secrets dans les sectes bouddhistes tibétaines. Et c'est là qu'elle dit, donc dans ce petit livre ici, là, tu vois, les chiens ont mangé la couverture. Elle dit bon qu'il n'y a pas de karma, il n'y a pas tout ça, que c'est le dernier enseignement du Bouddha, qu'il n'y a pas de voie, il n'y a personne qui a suivi de voie. C'est ça. Mais comme tu dis, ça. Ah oui, au départ, on ne comprend rien. Ils nous prennent pour des dingues. Oui, voilà. Surtout si tu as beaucoup médité, que tu as payé des retraites et que tu es parti là et que tu t'es fait chier des week-ends entiers à être assis, à avoir des crampes, à lire plein de livres, d'acheter plein de trucs, etc. Que tout ça, non, c'est un peu choquant. Hein, c'est vrai que… Ah oui. Mais dans beaucoup de voix spirituelles comme ça, j'entends quand même beaucoup de gens qui disent, tu sais, comme il faut tout perdre ou tout donner. Et donc, c'est quelque part, oui, cette recherche, à un moment, même si c'est difficile parce qu'on a accumulé beaucoup de mérites, on a beaucoup changé, on a beaucoup étudié, on a fait des thérapies, on a fait plein de choses de très courageux, on a essayé d'aimer nos ennemis, de pardonner, etc. Et donc tout d'un coup te dire ouais mais bon ça a été douloureux, ça a été dur aussi tout ça. Ça a été, tu vois les autres partant. Oui. Ah mais ils le disent, c'est le remède et le poison. Enfin voilà, c'est ou le poison et le remède ou
Il y a aussi ça, c'est-à-dire que le remède, donc d'aller vers les méditations, d'aller vers les pratiques, on peut dire que c'est un remède, hein, voilà, peut devenir le poison. C'est que, voilà, arrivé à un moment, donc je ne comprenais pas aussi ce qui était dit, mais je vois un peu le sens de ce qu'ils veulent dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire mais en fait, tout ça, c'est toujours pareil. C'est toujours une histoire qui est racontée là, de manière semblable, en tout cas, par toi, Marianne, et puis par toi, Eric, et puis par n'importe qui. Là, il y a une réponse apparente qui est apportée par Max, qui est toujours simplement cette même histoire qui continue. Donc, c'est quoi le début, c'est quoi la fin de l'histoire? Il n'y a pas. Donc, en fait, si on parle de bouddhisme, on parle simplement de bouddhisme, mais si on parle de ça, là, eh ben, on parle de ça, là, mais c'est toujours rien, puisque c'est toujours… Donc, c'est quoi le début, c'est quoi la fin? Il n'y a pas. Donc, donc l'histoire du remède, c'est l'histoire du remède. Il n'y a pas de remède, mais parce qu'il n'y a pas de souffrant, en fait, si tu… Oui, c'est ça, de personne. Il n'y a pas de personne pour faire ça. Il n'y a personne, oui. C'est ça, c'est intéressant. C'est pas, en fait. Parce que personne… Oui, voilà. Oui, mais je sais. Et personne ne le sait, en fait, si tu veux. C'est ça, c'est personne ne sait. C'est ça, l'illusion, c'est le savoir. C'est avant qu'on enregistre tout à l'heure, Eric, c'est ça, c'est que la personne sait le savoir. Le problème, c'est pas je sais ou je sais pas. Le problème, entre guillemets, il n'y a pas de problème, mais l'illusion, le truc dont tout le monde veut se débarrasser, c'est simplement que c'est le savoir. Et c'est donc, je sais que j'ai un problème, je sais que je dois trouver quelque chose. Or, en fait, ce n'est pas possible de savoir ça. Et si tu ne peux pas savoir ça, tu ne peux rien savoir du tout. Donc, le savoir, c'est l'illusion, c'est le savoir n'existe pas. Donc, en fait, si effectivement le bouddhisme, etc., est pris comme un enseignement, je vais le dire autrement, comme un savoir, un truc à mettre en pratique, machin, à comprendre, etc., et ben ouais, tu vas te casser la tête et tu vas pratiquer. Mais il n'y a aucune pratique, aucune pratique. C'est la folie même. La folie même. Tu as levé le doigt, Philippe? Oui. Oui, comme ça, là. Ouais. Je voulais pas intervenir. Je voulais juste dire par rapport à ce que dit Eric, il y a le passage, il prononçait s'il y a personne, mais en fin de compte, entre s'il y a personne et il y a personne, et c'est la conviction qu'il y a personne on pourrait dire entre guillemets qu'il faut intégrer, quoi. Non, pas parce du tout. Parce qu'après tout s'enclenche. Pas du tout, justement, pas du tout. Ça, tu vois, c'est l'idée même que… Alors, je te suis pour ce que tu dis au début, la différence entre s'il y a personne et il y a personne, la différence est effectivement là. Mais tu peux pas intégrer qu'il n'y a personne et que du coup engendrer quelque chose. C'est l'idée même de la recherche, de la pratique, de je vais comprendre, de je vais enfin me libérer. Et donc, je sais que donc ça, c'est le savoir. Je sais que je suis dans un corps, dans un état, je ne sais pas, et que du coup, je vais me libérer de ça. Mais ce qui est dit, en fait, c'est que ça n'existe pas. Donc, effectivement, là, je te rejoins par contre, c'est la différence fondamentale entre s'il y a personne et il y a personne. Tu le sauras jamais, il y a déjà personne. Merci, au revoir, c'est fini. C'est tout. Mais c'est tout, c'est ça là. C'est ça là ce qui se passe. Tu peux pas comprendre. En fait, il y a juste le vivant, puis on ne sait pas ce que c'est. Ouais, voilà. Il y a juste absolument le vivant ou ce qui est, ou peu importe le mot. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on ne peut pas le savoir de toute façon. Donc, c'est une impossibilité parce que dès qu'on dit qu'on sait, en définitive, on est à côté du vivant. Donc, on ne peut pas savoir, le vivant ne peut pas se savoir. Ouais, donc, après, c'est une histoire. Comme tu dis, c'est une histoire sur ça, quoi. Et par rapport à la recherche, de ce qu'on disait, aux interventions qu'il y avait là, je pense que la recherche pointe vers une non-recherche, on peut dire quelque part, a besoin de se déstructurer pour arriver à un moment donné qu'il n'y a rien à chercher. Non.
Non, pas ça. Mais c'est pas ça, c'est que du coup, ce que tu décris, c'est que c'est ce que tu décris, du coup, c'est que c'est la façon dont c'est ressenti par Ouais. Philippe, en tout cas dans ce décrit sur le moment. Et du coup, effectivement, c'est l'expérience de Philippe, forcément, puisqu'il y a un truc qui doit se déstructurer, se défaire, machin, pour que la recherche se défasse, grosso modo. Et donc, parce que s'il n'y a pas s'il y a pas de recherche, mais pourtant je recherche, du coup, il faut simplement que je défasse la recherche. Ça me paraît simple, voilà ma technique. Et puis tu vas continuer à chercher. Et donc ça, c'est la recherche, puisque c'est se défaire d'un truc qui n'existe pas. C'est pas possible. Donc en fait, c'est simplement ça n'existe pas. Et donc c'est entendu comme c'est entendu, mais réellement, c'est tout. C'est basta, c'est déjà fini. Il n'y a déjà pas de recherche. Autrement dit, la recherche est EST, la personne. Mais que soit mais c'est pas un truc qui est su que la recherche est la personne. C'est juste une description, c'est juste une explication. Mais par contre, ça, je sens ça comme ça aussi, que la recherche, c'est la personne. Ouais, D'après ce que tu dis. ouais, moi Je sens ça comme ça. Ouais, on l'a Mais dit, là, tout à l'heure. c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, là, par exemple, ce que tu viens de dire, donc, je sens que ce que la recherche, c'est la personne. Donc, effectivement, encore une fois, c'est l'immédiateté même, tu viens de le dire. Hein. Ouais, Il n'y a c'est pas à ça, s'en rendre compte, tu viens de le dire. Je sens que la recherche est la c'est personne. la personne. Donc, tu sens que c'est la personne. Donc, tu ne le sais pas que c'est la personne. Et forcément, tu ne le sauras jamais. Non, parce qu'il y a Puisque tu le sens, tu mets des mots sur un ressenti, mais un ressenti, c'est quoi? C'est un ressenti. Et le mot ressenti me paraît être un chouette mot pour décrire ce qu'est un ressenti. Mais demande-moi ce qu'est vraiment être, état, ressenti, absolument aucune idée. Je ne sais pas, tu vois. Donc, effectivement, la recherche est la personne, mais peu importe ce que je dis, si Max dit ça, on s'en fout, on s'en contrecarre, rien à foutre, quoi, tu vois. C'est simplement ce qui est dit, simplement, uniquement ce qui est dit. Tout comme ce que tu viens de dire est uniquement ce que tu as dit. C'est ni faux ni vrai, c'est ni juste ni injuste, et tu vois, c'est ni bien ni mal, c'est uniquement ce qui est dit. Donc tout ce que je dis depuis le départ, c'est uniquement ce qui est dit, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est pas juste, etc. Tu vois, c'est simplement ce qui est dit. Je sais pas. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Le message s'autodétruit systématiquement, réellement. Parce qu'il y a pas de. Enfin, je ne peux pas véhiculer quelque chose qui est à comprendre. C'est impossible, en fait, puisqu'il n'y a rien. la personne qui va comprendre. Ben oui, et puis il n'y a rien qui est véhiculé. Oui, parce qu'il n'y a personne pour ni le dire ni l'entendre. Ben oui, puis c'est ça, ouais. Et tu sais, Max, il y a un truc que moi, il m'avait vraiment, ça m'avait mis un peu en colère, ou ça m'avait fait une réaction. Tu vois que Ramesh Bazelkar, il dit, si on vous propose l'éveil ou $1 million, n'hésitez pas, prenez $1 million. Ouais, J'aime beaucoup. parce J'aime qu'après, beaucoup. Ouais. après, il n'y a plus personne. Il dit après, il n'y a plus personne pour jouir de cet éveil. Et puis voilà, il y aura plus personne. Tandis que si vous demandez $1 million, il restera toujours quelqu'un pour en profiter. Tandis que l'éveil, il n'y aura plus personne pour profiter Mais il n'y a pas ça. d'éveil. Mais il n'y a pas Il n'y a d'éveil. personne En pour fait, s'éveiller. c'est ça, ce qu'il veut Oui, dire mais- par là, c'est qu'il n'y a pas d'éveil, en fait. Mais voilà, C'est ça. C'est mieux avec c'est- $1 million. C'est que, mais ouais, c'est ça. Bah, très clairement, tu me proposes $1 million maintenant, mais je suis pas fou, hein, je veux dire ouais. Hein. Ouais, moi aussi, Attends, je veux dire, il y en a un d'entre vous qui dirait non, je pense pas. Hein. Je sais pas, enfin, J'ai une intuition, si je peux me permettre. je t'en prie. La raison pour laquelle ce message ne passe pas, c'est parce qu'il est affreux. Affreux. Il reconnaît personne, ni les liens, ni l'histoire, ni les croyances, ni rien. Il y a juste la vie qui vit. Mais c'est odieux comme message, d'une certaine façon. C'est pas plus compliqué que ça. La raison pour laquelle le message est enrobé de plein de trucs et de ci et de ça, c'est pour amadouer Oui. la À bête 2000%. À 2000%. Ouais. jusqu'à temps qu'elle admette qu'elle n'existe pas. C'est ça. Mais ça, là, c'est une gifle. Moi, j'en ai rien à foutre d'exister ou pas d'exister, là. J'existe pas. Oui, mais Mais c'est ça, bien sûr.
C'est la gifle ultime. Il n'y a jamais eu personne. On n'est pas plus important qu'un insecte. Il n'y a pas d'insecte, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de séparation entre tout ce qui est. C'est ça qui rend la chose absolument époustouflante, mais c'est une gifle en pleine gueule. Tous les efforts, toutes les croyances, En fait, tous les sacrifices, tout. la vie est intense, quoi. Elle est hyper intense. Et ce supplément inexistant, mais qui paraît réel, d'être quelqu'un, c'est une forme de protection, on pourrait dire. Parce qu'effectivement, comme vient de le dire Guylaine, ce message, il est odieux, quoi. Il est, ouais, parce que là, il est brut, il est pur, et tu vois, pour autant, la façon dont il est véhiculé par Max, ça ne va pas être la façon dont il est véhiculé par Guylaine, ça ne va pas être la façon dont il est véhiculé par Tony Parsons, par Théo, par j'en sais rien, enfin tout le monde ou personne, il y a toujours personne, on s'en fout. En revanche, il y a toujours le même composant de halak. C'est tout là, il n'y a que ça. Et c'est comme si, en fait, il y avait des enfants en face, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais je prends une image, mais c'est comme s'il y avait des enfants en face qui disent non, 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 papa, maman, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je veux, non, je veux pas manger les légumes. Non, non, les légumes, c'est pas bon. Moi, je veux le gras aussi. T'inquiète pas, mon fils, il y a le gras aussi, mais d'abord, tu vas manger les légumes. Et puis là, on part dans la négociation, tu vois. Sauf qu'en fait, ici, le message, il négocie même pas. Excusez-moi, il y a ma femme qui aime me faire un truc là. Non, mais elle est tarée. Elle fait des légumes. Elle va se montrer à la fenêtre toute nue. Non, mais chérie. Bref, et donc, voilà, la vie de Max, et qui n'existe pas, ni la vie ni Max, ni sa vie, forcément. Et donc, voilà, en fait, donc il n'y a pas de... Et il n'y a même pas de légumes, en fait. Tu vois, il n'y a même pas de légumes, c'est ça. Donc, mais c'est ça. Enfin, oui, ce message, il est odieux. Et c'est pas possible de l'enrober d'une manière ou non, mais pour autant, l'enrober, et du coup, on va faire les enseignements de ceci et de cela, et ben c'est le même truc, il n'y a pas de différence. Mais du coup, on imagine qu'il y a une différence parce qu'il y en a un qui paraît vachement bien, il y en a un qui vous dit, attends, c'est chouette, là. Ah, ouais, non, là, c'est chouette, on me parle d'un truc, là. Le corps du Christ, merci, amen. C'est ça que je veux le corps du Christ. C'est la même histoire, hein. C'est la même histoire. Et c'est tout, quoi. Ah bah non, Bouddha, et puis c'est ça. L'éveil. Ah bah c'est ça, l'éveil. Il n'y a pas d'éveil. Il n'existe pas. Pour qu'il y ait un éveil, il faudrait qu'il y ait un quelqu'un. S'il n'y a personne, on ne peut pas éveiller. Absolument. Absolument. Ouais. Par contre, moi, dans ce message qui est véhiculé par toi et Guylaine, c'est il n'y a personne. C'est un message que je ressens. Je vais dire, je ressens que encore, mais vas-y, que je parle. sens, quoi, tout simplement qu'il y a quelque chose là, mais j'arrive pas à le définir par une recherche ou une question ou quoi que ce soit. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose là, mais bon, sans plus. Et je sais que je peux pas rechercher ça. Ça, c'est clair. Je sais que ça peut pas il peut pas, c'est juste un écho que, voilà, sans plus. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, il y a personne et puis point. Et là, c'est pas la peine d'aller ailleurs. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, si. Bah, c'est pas la peine et c'est impossible d'aller ailleurs, en fait. Parce qu'il n'y a personne. Oui, c'est ça. Donc, personne parle. Personne parle, personne boit, personne. C'est la vie. Il n'y a pas d'eux. Jamais. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contours. On n'a rien à soi. Une partie, mes lunettes, non, il n'y a rien. On n'a rien. Mais tu sais, je vais dire, ce que tu disais, le message, il est odieux et le message est odieux, mais pour autant, c'est la
beauté même également qui est Oui. décrite, en fait. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est que pour la personne, Oui, en fait, pour la personne, ça peut être entendu comme odieux, mais réellement, en fait, c'est un cadeau d'amour de phénoménal, quoi. absolument. Mais C'est pour ça. quelqu'un qui ne veut pas l'entendre, C'est ça. Oui, non, mais bien sûr, c'est ça. c'est Oui, ah oui, oui. tchac! Ouais, c'est ça. Absolument, ouais. Pour quelqu'un qui veut pas l'entendre. Alors ça, c'est fort. Ça, J'adore ce que c'est tu viens pas de dire. pour C'est tout le fort, monde. quoi. Puis parfois, il faut s'en aller, il faut fuir. Ouais, mais c'est ça. Il y a des C'est trop personnes. drôle. Ouais. Il n'y a personne qui fait rien, là, mais je veux S'il y dire, avait vraiment quelqu'un, ce serait Ouais. inentendable pour la personne. C'est ça aussi serait- presque Ah, qui oui, a un- Raphaël, ouais. Excuse-moi, J'ai pas continue. compris. je ne sais pas si le volume est bon, vous me dites s'il y a besoin, je le monte. Moi, Je ça dis va. s'il y avait vraiment quelqu'un, c'est absolument inentendable. Personne ne viendrait à cet endroit-là pour l'écouter, sauf que ça appartient Non. à personne le fait de venir en fait et écouter Non, 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 apparemment ce message. Non, Exactement. non, c'est ça. Exactement. Magnifiquement. C'est un Magnifiquement suicide, dit. Oui. c'est Mhm. un C'est apparent c'est un suicide de C'est- quelqu'un qui n'existe pas. Voilà, Il n'y a personne qui meurt parce qu'il y a déjà personne. Mais C'est ça. pour Ouais. quelqu'un qui accumule les grâces du Seigneur, qui se donne, je sais pas, par générosité, qui croit à la vie après la mort, qui croit avoir une âme, qui croit. C'est ça. Mhm. Je peux me permettre c'est pas une remarque, enfin on va dire ça, une remarque qui s'est manifestée de mon côté. Parce que donc hier, on est dans l'histoire parce que j'ai parlé un peu de temps et de apparemment Raphaël, et en même temps tout est cela, donc c'est parfait. Mais donc il y a absolument rien qui soit réellement vrai, tout se manifeste tel que c'est. Il y a effectivement personne puisque c'est tellement l'immédiateté même qu'il n'y a pas l'espace pour quelqu'un en fait, c'est tout et n'est pas en même temps. Et pour Oui. autant, dans ça peut apparemment apparaître une contraction identifiée, Ouais. qui dit par exemple Raphaël. Mais pas Raphaël dans le sens juste, tiens, je vais me prendre un verre, pas juste parce que tu utilises le mot je. Simplement, il peut y avoir une contraction, on est dans l'histoire, hein, mais il peut y avoir c'est ce qui a été vu en quelque sorte, si tu veux, il y a eu un apaisement qui s'est posé, c'est que même le mouvement de contraction d'apparente identification ou d'apparente croyance en quelqu'un est aussi ce qui jaillit et ça n'appartient à personne. C'est simplement une histoire qui se raconte. Oui. En fait, c'est tout ce qui est dit, si tu veux. Absolument c'est exactement tout ce qui est dit. C'était lié à cette idée, parce que le fait d'entendre il n'y a personne, ici, ce qui s'est passé, c'est que ça projette l'idée, comment dire, ce qui est faux, hein, parce que ce soit toi ou Guylaine, d'autres, machin, il y avait cette idée projetée de... comment expliquer comme si le langage se reformatait d'une autre manière, la pensée se reformatait d'une autre manière, en fait. Je ne sais pas comment... Peut-être que quelqu'un qui n'a pas quelqu'un, c'est pas qu'il y a une absence. En fait, il n'y a jamais eu personne. Donc, même cette apparence de « je suis Raphaël, bonjour, comment tu t'appelles? Je suis Raphaël, je m'appelle Raphaël », c'est ce qui monte naturellement, mais ça n'a pas de substance réelle. Oui. Et là, c'est là où se trouve c'est une forme de question qui est en dessous, en fait. Hein, c'est là où se trouve il n'y a personne. Ou est-ce que, en quelque sorte, ça n'a mais aucune espèce d'importance de poser la question, en fait. Hein, mais je me posais, ça fait une réelle différence. Pardon? Ça fait quand même une réelle différence. D'accord, ok. Je veux dire, dans le sens que, une fois que la contraction qui n'a jamais existé, oui, et puis là, wow. Ouais, ok. Je vois, parce que ça fait des apparents mouvements Oui, ça vient. Quoi. Ouais. Voilà, mais vraiment, c'est une histoire. En fait, il ne se passe rien. Hein. C'est vraiment juste ce qui jaillit spontanément, mais c'était une question que j'avais à cet endroit-là. Parce que c'est quand même quelque chose que je trouve qui est perçu. On sent quand même une différence dans la manière dont c'est dit quand je dis à personne et quand on vous entend vous. Encore une fois, il n'y a pas de... Oui, j'entends ce que tu veux dire. Oui, mais voilà, hein, on est dans l'histoire, hein, mais tu sens quelque chose une sorte de...
Bah, Il y a rien à en- en fait, il n'y a rien à en dire. C'est c'est ça qui là. attire la personne, en fait. C'est sa propre absence, en fait, si tu veux. Donc forcément, en fait, comme il n'y a pas, il y a, 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 il y a il y a visiblement personne. Vraiment, quoi, tu vois, Ouais. c'est évident. Et ben que du coup, en fait, tu dis, bah ouais, mais attends, moi, je suis pas là. Mais effectivement, toi, tu n'es pas là. Mais ouais, mais c'est. Ça marche pas. Et non, Toi, voilà, virgule, c'est voilà, tu c'est là où ça n'es ne. pas Voilà, là. c'est ça. Toi, moi, ça. je ne suis pas là où Max est, mais Max n'est nulle part. Donc, moi, je ne suis pas là. Non, Ouais, c'est ça. Et comme tu as commencé en disant plus ou moins, en disant, mais je ne sais plus, mais tu as dit quelques phrases et après, tu as dit on est dans l'histoire, tu as tout dit. On est dans l'histoire. Ah, mais oui. C'est l'histoire de on. Absolument. Et on n'existe pas. Ni l'histoire, forcément. Et en même temps, c'est le mot qui a jailli. Ouais. Mais oui, et c'est simplement le mot qui jaillit. En fait, ça, c'est que c'est simplement, uniquement le mot qui jaillit. Quand tu décris cette expérience de contraction apparente, d'accord, contraction identifiée, tu as dit, il me semble, c'est ça. Ouais, et ben, c'est simplement ce qui est décrit, encore une fois. Absolument. Simplement, uniquement ce qui est décrit. Absolument. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est ce qui est décrit. Il n'y a toujours personne, si tu veux. Il n'y a toujours pas de réelle contraction. Non. Non. Ah oui, non, mais c'est mais c'est, je te dis, hein, ça se balade à des, apparemment, ça se balade. Oui, c'est ça. Mais c'est complètement ok en fait. C'est pas du tout, tu vois. Ça c'est marrant. Et ça pourrait être en train de rejeter, ce serait aussi ok. Enfin, c'est même pas une question d'ok ou pas. C'est en fait. Non, c'est. Il n'y a rien ni personne pour être OK ou non, en fait. Donc, effectivement, il n'y a pas de bien et de mal, en fait, si tu vois. Le concept même de voilà, c'est... Ouais. Et, enfin, voilà, c'est tout. Mais, enfin, voilà, encore une fois, c'est simplement... Faut pas m'écouter, je sais pas ce que je dis, quoi. Vraiment, hein. Et quand je dis faux, je ne suis pas en train de donner un conseil ou tu vois, c'est pas ça, c'est juste, il y a rien à entendre. C'est ça que je dis, en fait. Il n'y a rien à entendre. Rien. Il n'y a rien à comprendre. Rien. Du tout. Même pas ça. Même pas ça non plus. Rien. Même pas ça, je vous vois là. Non, rien. Même pas. Toujours rien. Ça pourrait être aussi simple, mais bien sûr que oui. C'est tout ce qui est dit, hein, qu'il n'y a rien à comprendre. Qu'il n'y a rien qui est su. C'est... Et ce qui est parfois fait chier. Ouais. Parfois c'est cool. Ouais. J'aimerais bien que plus souvent soit cool. Bah, ok, c'est toujours ce qui est. C'est qu'une pensée. C'est qu'un ressenti. Mais je ne sais pas si c'est une pensée ou un ressenti. C'est simplement ce qui est décrit par personne. C'est décrit. Ça se décrit. Et ça s'autodétruit, ça s'autodécrit, et je ne sais pas, et blablabla. C'est tout. La personne n'est pas dans l'équation de la vie. La vie, alors, c'est fou parce qu'en ce moment, ça parle, mais ça parle à personne, ça provient de personne, c'est le même mouvement, non-mouvement. Il y a de différence entre rien parce que c'est toujours le vivant ou peu importe comment ça s'appelle. Ou pas. Il n'y a pas de nom. Non. Il n'y a pas. Eric, ouais.
Ah oui, tu vois, Max, c'est que ce qui est sympa avec les messages, c'est qu'on ne peut rien en faire. Ouais. Heureusement, heureusement, parce que s'il y avait quelque chose à en faire, ben, ce serait reparti pour un tour. Ouais, puisque, tu sais, la personne apparente, c'est une apparence de savoir aussi. Hein, tu vois, c'est la recherche, par exemple, ou c'est la Ouais. philosophie, ou c'est je sais que je suis un homme d'affaires, ou l'économie, c'est un certain savoir qui fait que la personne se sent exister par rapport à ce savoir. Si ça Ouais. disparaît, la personne disparaît aussi, puisqu'il n'y a plus de relation, elle ne sait plus à quoi s'attacher, quoi, tu vois. Et donc, oui, c'est pour ça que finalement, les religions qui sont censées nous libérer, et c'est un immense moyen, en fait, de nous, d'esclavagisme, puisque c'est un savoir qui va prendre des années à intégrer en plus, et qui va faire que la personne va savoir peut-être pas ce qu'elle savait jusqu'à présent, mais découvre un autre savoir et va plonger dans une autre forme de recherche ou de religion comme ça, et donc la personne va rester la même qu'avant, mais dans un truc de recherche spirituelle, en fait, quoi, tu vois. Et donc, moi, je me disais que, bon, quelque chose qui était censé te libérer et qui, en fait, est un bon moyen de ne pas te libérer, c'est quand même euh, étrange, quoi. Enfin, Il n'y a pas de moyen de se libérer puisqu'il n'y a personne. oui, oui, mais Eric, comme la personne est faite de ce savoir, effectivement. elle est pas, la personne n'est pas faite de ce savoir, la personne est le savoir. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, il n'y a que C'est pas le pareil. savoir, ouais. Il n'y a que le savoir. Ben, il y a tout sauf le savoir, en fait. Il n'y a rien. Et comme il n'y a pas de savoir, il n'y a rien. Et comme la personne... Oh, pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Comme la personne, ça ne fonctionne pas généralement, est obligée de se projeter dans un avenir après la mort pour faire durer quelque chose et trouver des explications. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas personne. Personne ne va mourir. Personne n'est né. Donc, écoute, je crois que dans l'histoire apparente, ça n'a jamais été de bon goût de dire ce genre de choses. Et je pense que c'est pourquoi ça n'a jamais été aussi direct. Et ce n'est pas une perte parce qu'il n'y a rien qui est perdu à la fin. Ça n'a jamais été vrai. Mais ça semble une perte, ça déconstruit tout. Ouais. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à perdre, il n'y a pas de moi qui s'en va, il y a tout ça, c'est des histoires, tout est une histoire. Tout. Même dire que la personne sait le savoir, c'est une histoire, forcément. Comment je pourrais savoir que la personne sait le savoir? Bordel de merde, c'est pas possible, je ne sais pas. C'est une histoire. Donc, encore une fois, ce qui est dit est juste ce qui est dit. Il y a juste un gars qui aime bien parler, apparemment Guillaume aime bien parler aussi, et puis tout ça que vous êtes, je vous remercie énormément parce que c'est cool de pouvoir en discuter, mais on discute toujours de rien avec personne. Pas entre personnes, pas avec quelqu'un qui est personne, juste personne. Il n'y a pas, peu importe combien on est, 16, il n'y a pas 16 non-personnes, c'est pas ce qu'il a dit, il y a personne. Mais enfin, mais si, je suis quand même assis quelque part, là, puis j'entends ce qui est dit. Donc, c'est pas possible. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas que vous n'êtes pas assis quelque part. C'est que être assis est fait sans vous. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui est assis dans ce sens-là. Et moi, j'ai mon cul sur ma chaise. Quoi. Mais c'est pas mon cul, c'est pas ma chaise, c'est pas moi. C'est juste bla 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 bla. Cherchez pas à comprendre ce que je dis. Enfin, cherchez pas. Si vous cherchez, mais c'est ce qui se passe. Mais il n'y a rien à comprendre à ce que je dis. C'est simplement ce qui est dit. Toujours. Simplement ce qui est pensé. Je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de truc à vous apporter là. Personne n'a ça. Et l'enseignant, par définition, a quelque chose à vous apporter.
Et il y a des enseignants dits non-duels, il y en a plein, et qui vont vous dire un discours vachement similaire avec la différence énorme, que, ouais, mais tu y es presque. Ouais, mais tu vois, peut-être que si tu vois ça. Mais non, mais moi, c'est pas pareil, c'est parce que je me mets au niveau des personnes, parce que sinon, ils ne comprennent pas. Mais il n'y a rien à comprendre. Donc, s'ils font ça, c'est que forcément, ils croient quelque chose à trouver. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc, eux, dans le meilleur des cas, s'ils sont sincères, ils pensent ce qu'ils disent. Mais s'ils pensent ce qu'ils disent, dans le sens, quand je dis ils pensent ce qu'ils disent, dans le sens, ils croient ce qu'ils disent, ou ce qu'ils font, ou machin, etc. Enfin, voilà. Et ben, du coup, il y a un truc qui n'est pas clair, là. Enfin, je veux dire, c'est évident. Sauf qu'il n'y a rien qui doit être clair. Donc, eux, ils savent. Autrement dit, eux, ils savent. Et du coup, ils apportent quelque chose. Et ils vont dire, mais non, mais t'inquiète, je sais qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien. Bah ouais. Sauf que ça, moi, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Personne. Je sais que dalle. Que dalle. Il n'y a rien de ce qui est dit qui est su, là. Qui est un réel truc qui a été appris, intégré, compris, et qui est vécu et qui m'a libéré. Il n'y a pas de libération. Aucune. C'est simple comme bonjour. Donc, nous sommes un, nous sommes ceci, c'est de mes fesses, quoi. C'est de la connerie. Mais après, ça dépend comment c'est dit, c'est toujours pareil. Je veux dire, je l'entends dans l'absolu, nous sommes un, mais nous sommes un, je vais vous montrer que nous sommes un, et voilà, c'est l'unité et l'amour. Et ça, ben non, c'est du blabla, c'est de la connerie, quoi. Mais effectivement, nous sommes un, il n'y a personne, donc forcément, on est un, évidemment, dans ce sens-là. Mais je pourrais simplement dire, il n'y a pas un, pas deux, pas trois, pas zéro, pas 10 000. Il n'y a personne. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et ce qui se passe apparemment avec l'écran, les humains, c'est pas plus important que ce qui se passe dans un nid d'abeilles. C'est pareil, c'est la vie. La vie ne voit pas de personne, c'est juste de la vie. Et il n'y a personne pour savoir ce que c'est. Hein? Les monstres sont les bienvenus dans tout est là. Ouais. Tout est là. Eric, oui? Oui, tu sais, par rapport à la non-dualité, il y a Paul Ederman qui dit la non-dualité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux, qu'il y a un, etc. Il dit ça veut dire qu'il n'y a rien. La non-dualité, tu sais, le non-deux, ça veut dire qu'il n'y a pas de un. Il exprime comme ça, mais c'est la même chose. Il exprime comme ça, et c'est, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, le non-dualité, ça veut dire qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a même pas de 1 dans la non-dualité. Mais en fait, il n'y a même pas de 1. Mais il n'y a même pas de non-dualité, en fait, comme dirait voilà, non, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de dualité, ni de non-dualité, ni de corps du Christ. Parce que voilà, ça, c'est au début. Non, mais parce que moi, j'utilise le mot non-dualité. Je pense, parfois, je me dis, je ne vais plus l'utiliser, en fait, parce que c'est marketing, hein, ni plus ni moins. C'est un mot qui est connu, c'est tout. C'est ni plus ni moins que ça. Je n'aime même pas ce mot. Moi non plus, j'aime pas ce mot. C'est de la connerie, quoi. Mais bon, je préfère dire non-dualité que plutôt enseignement, tu vois. Enfin, oui, effectivement. c'est sûr. Excuse-moi, Philippe, oui. Oui, parce que c'est un mot qui est devenu à la mode. Alors, comme tous au départ, ça avait un sens, puis après, ça perd le sens parce que tout le monde l'utilise. C'est l'inverse. Au début, ça n'avait pas de sens et maintenant, ça a du sens. Et le problème, c'est qu'il y a de sens il n'y a pas de sens à quoi que ce soit. Alors, moi, je rebondis un peu sur dire déjà, il n'y a rien. Et ce que j'entends par rapport au savoir, le savoir, la base du savoir, c'est déjà rien. Donc, ce que je ressens, hein, ce que j'ai ressenti, donc, le savoir, c'est déjà rien. Donc, il n'y a pas besoin de s'accrocher au savoir parce que c'est déjà rien. Mais par contre, il a une utilité fonctionnelle dans cette vie apparente. Oui, absolument, mais c'est pas ce qui est dit, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit, en fait, si tu veux. Ça n'a rien à voir, en fait. J'entends bien ce truc, effectivement, bien sûr. Je veux dire, ce truc-là, là, c'est une table. Mais, en fait, que je sache que c'est une table ou pas, on s'en fout.
Ça ne change rien, en fait. Si tu veux, l'illusion, c'est que le savoir, justement, est important ou réel ou quoi. Je ne sais pas que c'est une table, c'est juste le mot qui est utilisé. Et alors, quelqu'un m'a rappelé récemment, je me demande si ce n'est pas toi, Raphaël, quand on discutait l'autre fois, je ne sais plus, qui m'a dit, ça m'a fait mourir de rire. Je trouvais ça génial que quand une fois ou quoi, où Jim Newman aurait dit, on parlait de la conscience, et puis lui, la conscience, ouais, ou une pizza, quoi, tu vois. Et c'est exactement ça, quoi. Je trouve ça assez génial. C'est une table ou je sais pas, appelle ça de l'eau, quoi, tu vois, j'en sais rien. C'est quoi? C'est conventionnel pour qu'on puisse se comprendre. Et cette compréhension apparente, c'est uniquement ce qui se passe apparemment, tu vois, appelle ça la communication, mais demande-moi ce qu'est la communication, je ne sais pas. Est-ce que je peux te le définir? Bien sûr que oui, tu vois, mais ça reste qu'une définition. C'est toujours pas du savoir. Donc dire qu'il y a une table, non, je ne sais pas qu'il y a une table en face de moi. C'est pas nier non plus, mais je sais pas c'est quoi une table. Je sais pas, ça porte rien. Je pourrais mettre debout sur la table, tu vois. Enfin, j'en sais rien, ça change toujours rien, quoi. Donc en fait, non, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de non. C'est juste, il n'y a pas. Et ce que je dis, c'est pas un truc qui est su. Forcément, non. Et l'illusion, c'est qu'il y a quelque chose qui est su, compris. Il n'y a pas. Mais effectivement, l'aspect fonctionnel, j'entends, mais c'est uniquement ce qui est. Donc dire que le savoir a une fonction, j'entends, à 200%, oui. Mais je pourrais dire aussi que la pizza a une fonction. Mais que la pizza, pour moi, c'est le savoir, en fait. Prouve-moi que la pizza n'est pas le savoir, vas-y. Tu ne pourras pas le prouver, tu vois. C'est pas possible. Et après, tu pourrais me sortir 10 000 arguments par A plus B, et on va appeler ça de la science, et tu pourrais me casser en deux et me dire, bah, ok, Philippe, je suis d'accord avec toi, bien sûr que c'est possible, ça prouve toujours rien. Puisqu'il n'y a pas de savoir. C'est pas différencié. Il n'y a pas de différence entre quoi que ce soit. Ouais. Il n'y a pas... donc... Oui, j'entends ça. Hein. Tout à fait. Oui. Ok. Ouais, tout à fait. Hein. Mais comme on dit, c'est juste fonctionnel en définitive. Oui. Ah. C'est un pilote automatique, ça fonctionne tout seul. Ouais. La vie s'est organisée toute seule avant que la race humaine apparente arrive. Tu sais, c'est sûr, tu n'es pas obligé de savoir ce que c'est pour agir, c'est ça aussi. Les choses se font. Tu n'es pas obligé de dire, ah, c'est une table, je mets le verre sur la table. Tout ça. T'imagines s'il fallait faire ça, on serait mal barré. Hein. Oui, mais c'est ce que catégorise l'ego. Il y a des gens complètement parano où il y a des trucs comme ça, où les gens ont bel et bien une idée constante de tout ce qui est autour d'eux, en fait, de se protéger, etc. Ils sont. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'ego qui catégorise ça, en fait. Il n'y a pas de catégorie à quoi que ce soit. Une apparence, quoi. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Ouais. Ils tiennent à des choses qui font l'illusion aussi, quoi. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à un moment, dans ma vie, j'ai voulu savoir. Depuis mon enfance, d'ailleurs. J'ai toujours voulu savoir quelque chose, comme s'il y avait une équation, qu'on pouvait connaître la résolution, la solution de cette équation, qui nous apporterait ce qu'on peut le savoir ou une certaine vérité. Et bien, quand tu fais ça, c'est comme on en avait parlé ensemble au sujet des religions. Il y a un moment où tu veux savoir, et puis finalement, avec les religions, tu vois que c'est tout différent et que tous les enseignants, etc., disent des choses différentes. Et quand tu regardes la psychologie, la psychanalyse, la philosophie, des choses comme ça, là aussi, il y a un moment où tu te rends compte que ce savoir que tu crois pouvoir obtenir, c'est impossible à faire. Même, tu vois, même intellectuellement dans la vie, tu ne sais pas. Personne ne saura faire un livre sur la vérité. C'est trop. D'abord, c'est. Mais il n'y a pas de vérité. Peut-être que c'est pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité qu'on ne sait pas trouver de vérité, tu vois. Et ce qu'on fait tout le temps, mais je trouvais que cette espèce d'abandon, quand on dit non, je ne saurais pas le comprendre, que tu abandonnes comme ça, c'est aussi, je pense, ça fait du bien, quoi. Et c'est que dans la vie des gens, quand tu essayes de comprendre quelque chose, vraiment, tu vas arriver toujours à la fin et tu dis que tu ne sais pas le comprendre, que tu ne sais pas le savoir. Ouais, mais c'est impossible. Il ne s'agit pas d'abandon non plus, il n'y a rien qui est abandonné. Hein.
y a juste ça, cette conversation, c'est tout. Et puis, si c'est pas la conversation, c'est le ciel bleu derrière moi, je sais pas, c'est tout ce qui est, tout ce qui se passe, apparemment en tout cas, en apparence, et c'est tout, quoi, tu vois, c'est là le truc qui bouge avec le vent, enfin, Oui, mais la serviette. dans ce qui se passe, il n'y a rien qui veut être connu ou su. Absolument. Parce que, mais comme l'a dit Guylaine plusieurs fois, pas aujourd'hui, je pense, mais qu'est-ce que tu veux mettre dans ce qui est? Il n'y a rien qui passe dedans, quoi. C'est ça, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de. C'est ce qui est, ce qui est. Il y a uniquement ça, uniquement ce qui est. Je pense qu'on a l'impression qu'on est sur une paroi, puis qu'on tient juste avec les doigts, tu sais, pour grimper. Puis que si on lâche la paroi, on va tomber dans le vide. Mais il n'y a pas de grimpeur. Il n'y a pas de grimpeur. C'est ce que je dis, c'est pour se protéger, tous ces trucs-là. Ouais. Pour une protection illusoire, pour une personne illusoire, et on est empêtré là-dedans. Mais il y a des informations, il y a des connaissances qui s'accumulent d'elles-mêmes pour le fonctionnement apparent, là, tu sais, je veux dire, on apprend à taper sur un clavier, ça s'apprend, ça apprend, mais il n'y a jamais eu une personne unique à l'intérieur. On n'a rien à voir, il n'y en a pas. Il n'y a juste pas ça. Le reste, là, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a juste pas un individu, une personne avec une vie. Il y a le vivant qui s'exprime. Mais admettons que je meurs, on va dire, ou pas, ça fait aucune différence. Aucune. Il n'y a personne qui meurt. Oui, personne qui meurt. C'est ça. C'est malade, mais c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est odieux dans ce sens que ça prend un environnement particulier. Parce que la vérité, c'est comme pas une vérité, mais c'est comme c'est knock-out. On entend certains qui disent, c'est effectivement assez violent, mais vous êtes déjà mort. C'est déjà mort, en fait. C'est ça, mais c'est pas violent, c'est juste violent pour la croyance en la personne. Absolument d'accord. Puis la personne, c'est violent, ça, parce que là, il faut toujours essayer de faire marcher quelque chose qui n'existe même pas. Donc, essayer de sauver les meubles continuellement. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui est engagé là. Mais il n'y en a pas. Fait que c'est à la fois violent et absolument compassionnel. Absolument. Mais pour personne. J'ai une pensée là. Il y a tellement personne que la personne s'accroche à quelque chose pour être une personne, mais alors comme il n'y a déjà rien au départ, elle est obligée de se raccrocher à quelque chose parce que comme elle n'existe pas déjà, donc elle est obligée de s'accrocher à différentes choses. C'est ce que je ressens. En fin de compte, elle est toujours aller faire de la recherche, aller s'agripper à là pour dire ben voilà, c'est moi. Et en fin de compte, si on fait pas ce mouvement de faire ci, de faire là, et ben voilà, il y a personne. Donc du coup, pour être quelqu'un, on est obligé toujours d'être comme ça, à gauche, à droite. Sinon, on n'a pas. Mais en même temps, il n'y a personne qui fait ça. Mais bon, cette espèce de concept de personne, ouais, c'est ça. C'est un mouvement comme ça. Ouais. Ça laisse la souffrance. C'est épuisant. Voilà. Oui, c'est ça. C'est épuisant, oui. Mais c'est épuisant parce que c'est l'impossibilité même. C'est tenter de réaliser l'impossible. Donc, ça n'arrive jamais. Jamais. Mais en fait, ce qui est réellement dit, c'est que ça n'arrive déjà pas. Enfin, vraiment, ça n'arrive pas. Pour que la recherche ou que
je ne sais pas, la personne machin existe ou quoi que ce soit, il faudrait qu'il y ait ce point d'ancrage, cette origine à tout, cette source, ce point de départ qui soit sur lequel, non, même pas tout le monde pourrait être d'accord, mais c'est juste, ce serait l'évidence même. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que l'évidence même, c'est que ça, ce point d'ancrage n'existe pas. C'est ça l'évidence même. Donc, de quelle recherche on parle? De quelle personne, de quelle non-personne, de quelle je sais pas, de quoi on parle? On parle de rien. C'est rien qui est décrit là. C'est rien qui apparaît en forme de 10 millions de mots. Donc, c'est rien qui apparaît, c'est rien qui est EST, tout. C'est tout, quoi. C'est tout. Donc, enfin, il y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, voilà. C'est tout. Marianne, tu as levé la main depuis tout à l'heure, excuse-moi, oui. Oui, non, c'est par rapport à ce que disait Guylaine juste à un moment, par rapport à apprendre une nouvelle activité, ça s'apprend, elle parlait d'ordinateur, je crois, et du coup, ça m'a fait penser que là, à mon travail, je suis en train d'apprendre, et j'ai l'impression qu'il y a moi qui est là et qui apprend. Et du coup, des fois, je me dis, mais sans moi, ça ne pourrait pas se passer exactement comme vous dites, je vais déménager, j'ai un nouveau boulot, enfin voilà. Et il y a cette peur qui est là de ne pas lâcher, de apprendre quelque chose de nouveau ne peut se passer sans moi. Alors que en fait, tout ça, et enfin, tout ça s'apprend sans le moi, en fait. Exactement. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Donc, encore une fois, autrement dit, il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas de moi à perdre. Non. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est que oui, il y a un truc, oh là là, mais je vais perdre le moi, je vais pas pouvoir avoir cette activité, je vais pas pouvoir apprendre, ça n'a rien à etc. voir. Et il y a un truc qui a peur, quoi. Voilà. C'était ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est complètement conceptuel aussi, parce qu'on ne se pose pas la question sur comment je fais pour faire pousser mes ongles. Exactement. Exactement. Par contre, à quoi va ressembler ma vie? On est complètement dans le concept, dans les idées. Enfin, tout est concept, hein, mais là c'est vraiment très, très marquant, quoi. Là. Ouais. Dès que ça joue avec les idées, ça peut raconter tout et n'importe quoi, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est ça la beauté, jamais en fait, à rien, la vie de quelqu'un. Non. On essaie, là, mais... et donc, en fait, ça fonctionne, même ça fonctionne sans moi. C'est ça, c'est ce qui est dit, en fait. C'est ça. Aller travailler, ça fonctionnerait sans moi. Ça fonctionne déjà sans toi. C'est déjà le cas. Ah oui, d'accord. Et oui, évidemment, il n'y a personne. Il n'y a pas de Marianne. Donc, tout ce que tu as fait, entre guillemets, c'est pas toi qui l'as fait, ça s'est juste fait. Déjà. Il y a juste le commentateur qui arrive après puis qui dit « Ah, mon Dieu! » Il faudrait qu'il y ait un truc qui change, mais enfin, ça, ou alors, soit il faudrait qu'il y ait un truc qui change, ou alors j'ai peur qu'il y ait un truc qui change, mais réellement, il n'y a rien qui doit... Tu vois? Oui, tout à fait. Que j'ai des pertes de mémoire, que ça entraîne des dysfonctionnements, que j'ai peur des conséquences. En fait, j'imagine tout un tas de conséquences. Eh ben, c'est ce qui est, je vais perdre mon travail, je vais plus pouvoir travailler, plus pouvoir fonctionner, je vais avoir Alzheimer, enfin c'est une idée, plus de mémoire, puis voilà. donc tu perds la mémoire s'il n'y a plus de moi, c'est ça que tu veux dire? Parce que par moment, je trouve que c'est un peu vide et j'ai peu de mémoire par moment. Et du coup, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Oui, je comprends, ouais. C'est des idées, hein. Mais voilà. Oui, mais si tu veux, en fait, je te préviens, c'est comme dirait Guylaine, c'est odieux ce que je vais te dire, mais c'est ce qui est. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai et que ça va se passer, j'en sais strictement rien, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que cette peur, c'est ce qui est, que si effectivement ça se passe, c'est ce qui se passe, mais que tout ça n'a déjà rien à voir avec toi, puisqu'il n'y a personne, tu vois. En fait, c'est ça. Un petit exemple aussi là-dessus, comme j'ai probablement conduit pour la dernière fois aujourd'hui, je vois mon véhicule demain, je ne vois plus assez bien pour prendre la route.
Ça n'a rien à voir avec une personne, c'est les corps qui appartiennent à personne. C'est comme ça. Le reste, ça va s'arranger ou pas, ou ça va se déployer comme ça va se déployer. Le pire des cas qu'on peut trouver, c'est Sri Ramana Maharshi. Il est parti de l'école, il s'est en allé, il ne voulait même pas manger. Ils l'ont forcé. Il n'y a jamais eu de Sri Ramana Maharshi, mais ça a été vu, je suis à peu près convaincue par qu'il n'y avait personne. Ah Donc, oui, ça a été vu. Oui, on ne perd rien, il ne va rien arriver à personne puisqu'il n'y a personne, il n'arrive rien à personne. Peu importe. C'est salaud, ça aussi, un peu. Ouais, c'est ça. On a quelques cailloux dans notre soulier une fois de temps en temps, ça se peut, ça, mais... Tu vois, c'est ça, Marianne, grosso modo, c'est que qu'est-ce que j'allais dire, c'est que oui, tu vois, c'est que ce message, il peut être pris comme une forme de conseil ou de thérapie, ou tu sais, c'est ça, moi je me raccroche à quelque chose parce qu'il y a un truc, je ne peux pas le supporter, par contre, là, on me dit qu'il n'y a pas de moi, ça c'est intéressant. Intéressant quand même, parce que s'il n'y a pas de moi, peut-être que tout ce que je suis en train de penser n'arrivera pas. Mais ce n'est pas ce qui est dit du tout, si tu veux. Non. C'est que ce qui est pensé est ce qui est pensé, ce qui est apparemment vécu est apparemment vécu. Donc, si Guylaine, par exemple, c'est la dernière fois qu'elle a conduit, ben, c'est heureusement, malheureusement, j'en sais rien. Excuse-moi, je fais l'humour, c'est pas du tout. Mais voilà, quoi, tu vois. Et je sais pas comment le corps Max réagirait s'il commençait à perdre la vue. Je veux dire, j'en sais rien, quoi, tu vois. C'est simplement ce qui se passe, toujours. C'est chiant. Non, mais ouais. Mais bon, c'est pas dirigé contre personne, c'est ça. Et la vie, elle se présente d'un million de façons. On peut se comparer à nauséam avec plein de situations désagréables ou agréables ou peu importe. Mais c'est pas le fait c'est pas le fait, c'est pas destiné à personne et ça enlève rien à l'espèce de waouh que tout arrive. Mais c'est ça en fait. En fait, ce qui est pour moi, et généralement, en règle générale, ce qui est surestimé par justement ce sentiment d'être quelqu'un, c'est le côté horrible de la vie. En fait. Ouais, moi, je trouve ça part aussi, tu vois. Rien ne part. J'ai pas envie de faire. Mais 2 secondes, Eric, j'arrive à toi dans 2 secondes. Mais vraiment, il n'y a rien qui est perdu, il n'y a rien qui s'en va et à machin, parce qu'il y a uniquement ce qui est, c'est tout. Mais réellement, ce sentiment d'être quelqu'un, j'entends quand on dit c'est la souffrance. Vraiment, je l'entends. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance. Là, ce que Guylaine décrit, ce que Marianne a décrit, enfin voilà, tout ça, c'est ce qui est. Mais c'est qu'il y a aussi cet autre aspect, simultanément, j'ai envie de dire réellement, c'est que putain, c'est cool. Putain, c'est cool. Bon, je prends une image, mais c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Et ça, la personne ne le voit pas. Et du coup, forcément, il y a des enseignements qui vont vous dire, ou des enseignants, des belles phrases, mais la beauté dans les yeux de celui qui voit, et blablabla, ces belles phrases. Mais effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que, je veux dire, la beauté est dans les yeux de celui qui voit. Il n'y a personne qui voit, mais je veux dire, là, ce que je vois, c'est je vois tous, hein, je vous vois, vous êtes tous magnifiques à mes yeux. C'est-à-dire que la question ne se pose pas. Tout ça, c'est la beauté. Je ne parle pas physiquement ou pas, c'est la beauté, c'est la vie, quoi, mais elle est pleine, elle est intense, et en fait, c'est comme si vous ne voyiez pas votre propre beauté, sauf qu'en fait, vous la verrez jamais, donc, parce qu'il n'y a pas de réelle beauté à voir, c'est juste un truc qui surgit. Tout comme ce que je dis est encore une fois uniquement ce qui surgit, mais ce qui surgit de nulle part, c'est pas un truc qui provient de quelqu'un, c'est rien et EST, tout. Pas rien ET, rien et tout. Tout est rien. Et c'est ça la beauté. Il n'y a pas de ça qui est beau. Enfin, c'est juste ce qui est. C'est juste voilà. Et comme, enfin,
voilà. Mais c'est pas un C'est truc à aussi le atteindre, ce que je sang dis. qui gicle. C'est Ouais, le c'est sang ça. qui gicle, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Je pense que je suis un peu dark ces temps-ci, un petit peu, mais juste dans le sens que c'est tout, mais c'est dirigé contre personne, parce qu'il n'y a personne. Donc, tout ce qui est... C'est une liberté immense. Après, il n'y a plus de mots. Peut-être un jour, je ne parlerai plus. Je pense que ça va faire ça. C'est possible. Non, mais c'est possible. Moi, je pense que je vais écrire un bouquin parce que je continue à faire des vidéos, des machins parce que ça m'éclate et que je peux pas l'expliquer. C'est ce que, en fait, c'est ça le truc. C'est que en fait, tout ce que je dis, c'est pas moi qui le dis. Il y a personne qui le dit, c'est simplement ce qui est dit. Et pour autant, ce message est hyper personnel. Pas dans le sens il y a quelqu'un. Dans le sens, c'est le corps Max qui parle. C'est l'expression unique. Vous êtes tous des expressions uniques. C'est des trucs que vous avez déjà entendus. Je veux dire, c'est des belles phrases, des machins, on est tous uniques, machin, etc. Bien sûr que c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas de on qui est unique. C'est juste que ce corps, cette expression. C'est pour ça, encore une fois, que ce que Guylaine va apparemment dire n'est pas ce que Max va apparemment dire. Et pour autant, comme on disait tout à l'heure en début, quelqu'un disait on sent bien que, eh oui, on sent bien que, sauf qu'en fait, il n'y a rien qui est ressenti, il n'y a rien, qu'est-ce que tout ça, c'est uniquement ce qui est. Donc, ouais, pour le coup, Max, je pense vraiment que Max, il va écrire un bouquin, il va peut-être faire de plus en plus de retraites. Si la première se passe bien, je pense, voilà, j'aimerais vachement. Pourquoi, je ne sais pas. Il est tout à fait possible qu'un jour, comme Guylaine vient de le dire, un jour, je me tais. Vous avez vu le bazar, assez mal barré, mais sait-on jamais, tu vois, j'en sais rien, quoi, tu vois, j'en sais rien. Et enfin, voilà, mais c'est tout, c'est uniquement, enfin, tout ça, c'est ce qui est. J'ai vu un one-to-one aujourd'hui avec une Américaine et à un moment, elle me dit, mais je ne sais plus comment elle me le formule, mais grosso modo, elle me dit, mais tu vois ce que tu dis, moi je ne pourrais pas le dire. Et elle dit, il y a bien un moment où tu ne le disais pas. Alors, je fais, effectivement, il y a un moment où je ne le disais pas à ce moment. Mais ce n'est pas un réel moment, c'est le passé. C'est qu'effectivement, je n'étais pas capable de le dire. Mais simplement, c'est le passé. Donc, je ne peux pas dire que j'ai jamais pu dire ça. C'est juste que c'est passé, donc ça n'existe pas. Et ce qui est dit, ce qui est dit. Bref, et ce que je voulais dire, c'est que je lui ai simplement dit, au final, je fais, tu sais, c'est simplement un mec qui aime bien parler. C'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un qui aime bien faire le ménage, je veux dire, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. En fait, et c'est cette idée qu'il y a quelqu'un qui fait un truc formidable ou quoi, mais vous en êtes tous formidables, bordel, quoi, mais sans qu'il y ait quelqu'un qui soit formidable. C'est juste ce qui est. C'est tout. Et donc, vous cherchez autre chose que ce que vous pensez être. Mais ce que vous pensez être est uniquement ce que vous pensez être. Et c'est toujours pas quelque chose de trouvé. C'est uniquement ce qui est pensé, déjà par personne, parce que ce que vous pensez être n'est pas quelqu'un. Et donc, tu peux pas penser. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a toujours rien à comprendre à ce que je dis. C'est juste du bla, 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 bla. C'est juste du bla, 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 bla. C'est pas du savoir absolu. Ça n'existe pas. C'est juste l'entièreté qui parle. Exactement. Oh, waouh. Avec plein de voix, je sais pas, qui chantent n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, ce que Guylaine dit, c'est pareil et c'est différent que ce que Max dit, c'est pareil et c'est différent que ce que n'importe qui d'entre vous dites. Mais il peut y avoir cette imagination qu'en fait, c'est différent. Ou je sais pas, ça devrait, mais non, en fait. Enfin, non. Claire, oui. Je t'ai pas oublié, Eric, hein, t'inquiète, mais je vois Claire, je t'écoute. Ce qui me vient, c'est que en fait, tout est juste une pensée et que la vie se vit comme elle se vit et puis peu importe et puis ça se fait d'elle-même et que tout le reste c'est que des pensées. Ça pourrait être comme ça? Je dirais pas ça pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque où j'étais un enseignant et que j'avais basé mon programme était basé sur tout est une pensée. Et ça, c'était simplement une compréhension. Après, ça dépend. Et là, tu vois, ce que j'entends, c'est que
Est-ce que ce serait pas ça? Tu vois, est-ce que ce serait pas ça? C'est ça le truc à trouver. Il n'y a rien à trouver. Oh oui, c'est vrai. Tu vois? Ouais, il n'y a rien à trouver, tu vois. C'est ce qui m'est venu. Oui, En oui, vous c'est ce qui est écoutant. venu, oui, oui, oui. Mais après, tu peux dire, en fait, c'est ce qui est dit et ce qui est dit, donc c'est simplement ce que tu, avec beaucoup de guillemets, as dit, et voilà, c'est tout, quoi. C'est simplement Les pensées font partie du rêve aussi, du rêve d'individualité, là. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de réalité à une pensée, il n'y a pas de pensée. Je pense pas, en fait, si tu veux. Mhm. C'est pas Pensée possible. émerge, on pourrait dire. Oui, tu pourrais dire, ouais, mais de nulle part. C'est ça. Elle va nulle part, elle va, voilà. Elle est à personne. C'est ça. Ben, Mais la personne, elle pense beaucoup, elle. ouais, c'est ça. La personne. Ouais. Mais Ouais, oui, c'est ça. mais- Ouais. oui, à la fois, on peut dire elle est à personne, mais les pensées émergent quand même. Oui, mais oui, Elles se en gros, parlent entre elles, en fait, ouais. il y a pas de, ça dépend ce qui est entendu par pensée, c'est toujours pareil, mais il n'y a pas de problème à une pensée, je veux dire comme ça, en fait. Mais il n'y a pas de réalité non plus à une pensée. En fait, il y a de réalité à rien. Il y a rien n'est réel, rien n'est. Mais pas dans le sens tout est irréel, vraiment dans le sens, pour que quelque chose soit réel, il faut que quelque chose soit su. Encore une fois, qui est un point d'ancrage. Mais en fait, il n'y a pas de. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de. D'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de. En tant que chose réelle, il n'y a pas de chose, tout court. Oui, mais si ça émerge, c'est pas un problème, voilà. Exactement. Mais tout ce qui émerge, en fait, tout ce qui émerge est ce qui émerge. Et si c'est un problème qui émerge. C'est toujours ce qui émerge. Ce qui émerge est ce qui émerge, c'est rien d'autre. Vous pensez qu'il y a quelque chose à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Et il n'y a personne pour le penser. Il n'y a personne pour le penser. Eric? Oui, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Hein. Qu'on croit qu'on le sache ou qu'on croit qu'on ne le sache pas, exactement la même chose. En fait. C'est ça. Oui, absolument. Absolument. Tu sais ce que j'avais remarqué donc, par rapport à ce que tu dis, donc, comme je pense souvent à toi, hein, je pense que le message m'a frappé vraiment. Et donc, je voyais que j'avais l'idée d'une recherche. Et je me dis, tiens, et tu vois, comme je pensais à toi, je me suis dit, non, il n'y a que ce qui est. Mais tu sais ce que j'ai fait? En fait, au lieu de prendre avec mon désir de recherche, je l'avais laissé sur le côté. Tu comprends ce que je dis? Donc, Oui. qui est, et comme je me suis dit, Max dit qu'il n'y a que ce qui est, ou bien c'est venu comme ça, tu vois, eh bien, j'ai fait une scission entre mon idée qu'il y a une recherche ou qu'il faut que je devienne la conscience, que j'ai. En fait, ce qui était, je me dis, j'ai plus qu'une seule opportunité, c'est d'être la conscience, et puis hop, tu m'as apparu, et il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de recherche, etc. Et j'ai pris ça comme une vérité, et donc j'ai scindé les deux, j'ai vu ce qui était, et j'ai pas pris avec le désir de recherche, et après, je me suis rendu compte de ça, alors j'ai englobé le tout. Moi, j'ai englobé le tout. Et c'est quelque part, je me suis dit, tiens, il y a un piège à éviter. Voilà, le piège, c'est de couper le truc et de dire, s'il n'y a que ce qui est, je ne dois pas être dans une recherche ou essayer de faire quoi que ce soit. Non, aussi, ça fait partie de ce qui est. Un truc que j'ai remarqué. Ben, tout est ce qui est. Oui, oui. Mais moi, je mettais un truc, oui, ça aussi, c'est ce qui est. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est la scission dont tu parles, en fait, la séparation, je dirais, si tu veux. Mais c'est ça, oui. Ouais. Il n'y a pas. La conscience, c'est le savoir, c'est le je suis, c'est tout ça, c'est la même chose, c'est la source, c'est l'origine, c'est ce qu'on imagine, en fait.
Mais c'est ce qu'on imagine, c'est forcément que c'est pas réel. Enfin, forcément. Je veux dire, c'est ce qu'on imagine. Donc bon. C'est tout. Mais c'était de le prendre avec dans la totalité, c'était quand même libérateur. Hein. Parce que je me sentais coincé. Je suis, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que j'ai vu que, donc, toi, tu dis oui, et la recherche, c'est aussi ce qui est. Tu vois, alors je suis rentré dans ce pas-là, et ça a été libérateur. Tu vois, il y a eu un silence après, comme, oui, il n'y a que ce qui est, s'il y a la recherche, s'il y a une idée d'une recherche, c'est ce qui est aussi, tu vois. J'avais le truc de faire un truc, de dire, comme il n'y a que ce qui est, je ne peux pas être dans une recherche, dans le truc comme ça. Et je ne mettais pas dans l'ensemble le tout, quoi, en fait. Donc, c'est une remarque que je voulais faire, que maintenant, quand je recherche ou que le truc est là, je m'en rends compte, de le prendre avec, oui, la recherche ou ce que tu vis là, c'est ce qu'il y a aussi. Ouais. Il y a une coupe de jeu puis de dessus de trop, mais, mais c'est normal. Oui, hein, tu vois. Mais je sentais que c'était, tu sais, je me sentais pas bien dans le truc. Pourtant, c'était la même chose. Hein, mais quand je me suis dit, ce qui est, c'est aussi la recherche, hop, ça s'est vraiment apaisé, quoi. Tu vois, il y a vraiment eu un moment où il n'y a plus de pensée, ni une sorte de relaxation, comme ça. Heureusement, en fait, que. Je ne sais plus ce que tu disais, pardon. C'était libérateur de voir que la recherche faisait partie aussi de ce qui était et qu'il n'y avait pas à la mettre de côté parce que Max a dit que, tu vois, j'avais l'idée qu'il n'y avait que ce qui était, donc la recherche ou qu'est-ce que j'étais en train de penser au sujet de la recherche ne devrait pas être. Et ça me causait un problème. Enfin, il y avait une lourdeur, en fait, il y avait une résistance. Et quand j'ai vu, je mettais le truc de côté que je me disais, mais cette recherche, tu fais comme si elle n'était pas là dans ce qui est. Mais si, elle est là. Donc, tu vois, j'englobais le truc plus tout, en fait, quoi, tu vois. Même cette idée de recherche. Ouais, mais en fait, tu n'as jamais englobé quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas de jeu pour englober le truc, quoi, tu vois. C'est ça, quoi. Ouais, il y a eu en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est comme si... ce qui est terrible, c'est ce qui peut être perçu. Après, c'est uniquement ce qui est perçu, c'est pas grave du tout, mais c'est un peu comme si, voilà, Max, ce qu'il dit, bah, du coup, c'est un peu la parole de l'évangile, quoi, tu vois. Si Max il dit ça, c'est qu'il y a un truc à comprendre, c'est que c'est ça, il a dit ça, c'est ça, en fait, c'est la recherche. Ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de parole de l'évangile, il n'y a pas d'évangéliste, et que bien que j'ai les cheveux comme lui, je ne suis pas Jésus-Christ, quoi, c'est tout, quoi, tu vois, je veux dire, c'est... Ah, mais je suis quand même accroché au truc, quoi. Même si je le sais, toi tu m'intéresses et je vais continuer, tu vois, même si donc c'est quand même ce qui est aussi. Bah, tant que c'est ce qui est aussi, mais ça sert à rien. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, tu vois. Effectivement, c'est pas grave. Je suis très content de discuter avec toi, avec vous tous qui êtes là, et même ceux qui ne discutent pas, c'est super chouette. Enfin, voilà, quoi, tu vois, c'est génial. Vraiment, j'adore. C'est pour ça que je le fais. Mais c'est pour ça, il n'y a pas de raison, mais voilà, c'est ce qui se passe, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de... Ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de parole de l'évangile, c'est qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de ceci, cela, il n'y a que dalle, que dalle, que dalle. Je vois qu'on avance dans le temps avec encore deux personnes qui veulent parler, donc je te laisse sur le côté pour l'instant, Eric, à moins que tu... Enfin, je te laisse sur le côté, tu comprends ce que je veux dire, mais ouais. Cool. Claire, tu veux encore la main levée, oui? Claire? Ah. Non, c'est juste que ce n'est pas disparu. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Pas de souci. Voilà. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Patricia, du coup? Oui, bonsoir. En fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de conséquence, il n'y a rien. C'est ça. Bah oui. Voilà. Bah oui. Mais il y a tout en même temps. Il n'y a rien, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Personne pour savoir quoi que ce soit. C'est ça. Absolument. Ouais, il n'y a vraiment rien à comprendre. Ouais. Ouais.
Rien. Du tout. Tu as juste pensé pendant je ne sais pas combien d'années qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais en fait, il y avait jamais... ou à trouver, si tu préfères, ou réaliser, mais il n'y a jamais rien eu à réaliser. Jamais. Ni personne pour faire ça. Mais non. Waouh! Ouais, c'est ça? Il y a un grand silence. J'entends. C'est beau. Mm. Ouais. Et il n'y a personne aux commandes. Non, exactement. Mais juste le vivant. Et peu On ne importe, sait pas oui. ce que c'est. On sait Et pas peu, ce que c'est. et peu importe ce que Guylaine dit, ce que moi je dis, ce que n'importe qui dit, il n'y a personne qui peut te confirmer ou t'infirmer ça parce que ce que tu dis est simplement ce qui est dit. Pour autant, effectivement, ça décrit très très bien qu'il n'y a rien ni personne. Ouais. Mm. Waouh, Super. magnifique. Magnifique. Waouh. Ah, je suis content. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est beau. Ouais. Tout ça pour ça. Hein. Tout ça Ouais, pour ça. on rit après. On rit après, ouais, on rit après, Après, quoi. on rit. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça, c'est cool. Ouais. Oh boy. Oh là là. Comment veux-tu apprendre ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible. Mm. C'est impossible, on est d'accord? On est bien d'accord. Ah, j'adore, ouais. On a cru pendant longtemps qu'il y avait quelque chose à comprendre. C'est ça. Et en fait, rien. Il n'y a rien. Rien. Ouais. Et le Ça. on qui a cru ça, il n'a jamais existé. Ouais. C'est ça qui est comique, en fait. Oui. Oui. Ouais. C'est que ça a cru qu'il y avait quelqu'un qui devait comprendre quelque chose. Ouais. Génial. Merci, Max. Merci à toi, c'est génial. À Merci. tous. Oui. Voilà. Et là, il y a des gens qui vont se dire, ça y est, elle a trouvé l'éveil. Non, pas du tout. Justement, j'ai rien trouvé du tout. Bah voilà. Ah ouais. Bah ouais. Ça, c'est la grande nouvelle. Évidemment. J'ai rien trouvé. J'ai rien cherché, j'ai rien trouvé. Allez, maintenant, on va aller l'enseigner aux gens. Non, mais je vais leur dire comme ça parce que je vais l'enrober. Je vais l'enrober parce que comme ça, ils pourront peut-être. Parce que je vais mettre à leur niveau, tu comprends? Parce que moi, si tu te mets au niveau de quelqu'un, c'est que tu penses qu'il y a quelqu'un et que tu penses que tu es à un niveau et que du coup, tu as trouvé quelque chose. Bande de connards d'enseignants, tout ce qu'ils sont. Putain, je le dis haut et fort. Là. Arrogance phénoménale. Il n'y a rien à comprendre. Ça vient quand même Wow. d'un inconfort tellement grand, d'un désir, un désir, tu sais, de transcender tout en restant là. C'est exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Non, c'est... Wow. Merci, Patricia. Merci à toi. Bon, je propose qu'on en reste là. À moins que quelqu'un d'autre veuille dire quelque chose d'autre. À moins qu'un autre s'éveille. À moins qu'un autre s'éveille. Merci en passant pour ces dimanches. Merci. C'est cool. Ouais, ça me... Merci Guylaine. C'est toujours génial de te voir et de vous voir tous. Vraiment, enfin, moi j'adore. C'est un cadeau vraiment. Merci à tous d'être là. Et vraiment, c'est vraiment. Et j'en profite quand même. Il faudrait que je le dise en début de séance, que je me dis dans les vidéos.
je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui va voir, enfin, je sais rien, la fin des vidéos, mais je le dis quand même. Donc, du coup, c'est le week-end du 9 au 11 est bien confirmé. Il se passera bien. Donc, si vous voulez encore vous inscrire, c'est possible de le faire jusqu'à septembre. Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, on est tous bien fous. Hein. Donc, voilà. Et puis, pour pareil, si vous voulez un one-to-one ou quoi, n'hésitez surtout pas. Ça sert toujours à rien, mais c'est toujours avec grand plaisir. Et puis, on se fend la gueule ou pas, ou je sais pas, ou s'il y a une question ou quoi que ce soit. Enfin, il y aura toujours pas de réponse, mais faites-le parce que, enfin, faites-le si vous voulez le faire. Hein, je veux pas force personne, c'est pas ça, mais vraiment parce que pour rien, quoi. Faites-le pour rien, quoi. Voilà, quoi. Si jamais l'envie vous en prend. Moi, ça me ferait plaisir de discuter en one-to-one avec n'importe qui regarde la vidéo, n'importe qui est ici, et n'importe qui tout court, en fait. Voilà. Sur ce. Merci bien. Merci à tous. Au revoir. Bye. Bye. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.